En cette période de fête de fin d'année, les mesures de restriction anti-Covid se multiplient. La Belgique va notamment fermer les cinémas et les salles de spectacle. Les procureurs néerlandais ont requis la prison à vie contre les responsables du crash du vol MH17. Les proches des victimes ont applaudi les peines demandées. La Commission européenne lance une procédure d'infraction contre Varsovie après l'arrêt du tribunal constitutionnel polonais qui remet en cause la primauté du droit européen. À son tour, la Belgique prend de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation du variant Omicron. Les cinémas et autres salles de spectacle devront fermer à compter du dimanche 26 décembre. Les compétitions sportives se feront également sans public et tous les événements de masse à l'intérieur seront interdits sauf les mariages et les funérailles. Le Premier ministre appelle aussi à la vigilance pour les fêtes. Nous pourrons célébrer Noël ensemble, mais je vous rappelle quand même à le faire avec la plus grande prudence que possible. Limitez le nombre de personnes que vous avez autour de la table. Ne vous rassemblez pas dans des grands groupes, faites un autotest avant de fêter Noël ensemble, ventilez au maximum les espaces à l'intérieur. En Espagne, le gouvernement a annoncé que le port du masque en extérieur redeviendrait obligatoire, sans préciser pour l'heure quand cette mesure prendrait effet. Le Premier ministre a aussi appelé les Espagnols à poursuivre la vaccination. La mesure la plus importante pour affronter cette phase de la pandémie est d'intensifier et d'accélérer le processus de vaccination en mettant l'accent sur la dose de rappel. Et afin de renforcer le travail des professionnels de la santé, nous mobiliserons 150 équipes mobiles de vaccination des forces armées. À Barcelone, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dans la nuit contre le masque et la vaccination. L'Espagne figure toutefois parmi les pays qui vaccinent le plus, avec 89,7% des plus de 12 ans totalement vaccinés. Aux États-Unis, enfin, la pilule anti-Covid du laboratoire Pfizer vient d'être approuvée par l'Agence américaine des médicaments. Prise dans les premiers jours des symptômes, elle permettrait de réduire de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque, selon des essais cliniques. Les tensions restent vives dans le dossier de la frontière ukrainienne. Les Occidentaux ont une nouvelle fois accusé Moscou de poursuivre l'escalade et d'avoir organisé de nouveaux mouvements de troupes. Pays de l'Union européenne et États-Unis ont promis d'afficher un front uni face à la Russie, même si la diplomatie reste pour l'heure la solution privilégiée. Quels sont les facteurs de dissuasion dont dispose l'Union européenne ? Nous devons y réfléchir, car nous avons des missiles, des navires, des canons, des armées. Mais pas pour l'instant. La ministre de la diplomatie allemande s'est dite grandement préoccupée au lendemain de la déclaration du président russe qui a promis une réponse militaire et technique si l'OTAN venait à intégrer l'Ukraine, comme le souhaite celle-ci. J'ai dit à plusieurs reprises combien il était important que nous retournions à la table des négociations dans le format de Normandie et que nous nous assurions d'éviter une nouvelle escalade. Car la crise majeure dans laquelle nous nous trouvons ne peut être résolue que par le dialogue. Lors d'un appel téléphonique mercredi, les chefs de la diplomatie américaine et européenne, Anthony Blinken et Joseph Borrell, sont également convenus que toute solution éventuelle devrait passer par la diplomatie. Un point de vue visiblement partagé par la Russie. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé que des discussions entre négociateurs russes et américains auraient lieu au tout début de 2022. Le ministre polonais des Affaires étrangères a lui tenu à assurer Kiev du plein soutien de la Pologne. C'est un chapitre de plus dans la bataille politique entre l'Union européenne et la Pologne. La Commission européenne a lancé mercredi une procédure d'infraction. L'institution conteste la décision du tribunal constitutionnel polonais qui remet en cause la primauté du droit européen. Cet arrêt stipule que certains articles des traités communautaires sont incompatibles avec la constitution polonaise. Pour sa part, la Commission estime que l'instance polonaise ne répond pas aux exigences d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Nous considérons que cette jurisprudence a violé les principes généraux d'autonomie, de primauté, d'efficacité et d'application uniforme du droit de l'Union et les arrêts contraignants de la Cour de justice de l'Union.
Nous considérons également que le tribunal constitutionnel ne répond plus aux exigences d'un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Les traités européens indiquent qu'en cas de conflit, le droit communautaire prévaut sur le droit national. L'arrêt en octobre du tribunal constitutionnel polonais est considéré comme une atteinte aux structures et aux fondements du projet européen. Varsovie a maintenant 2 mois pour répondre. Le Premier ministre polonais rejette déjà ces accusations et assure que l'instance respecte les plus hauts standards d'indépendance. Cette procédure s'ajoute au long contentieux entre l'Union et la Pologne. Varsovie a déjà été condamnée en octobre à une astreinte d'1 million d'euros par jour pour ne pas avoir suspendu les activités de la chambre disciplinaire, comme le réclamait la justice européenne. La Commission européenne met sur la table une directive pour transposer l'accord visant à une taxation minimale de 15% des multinationales. Cet accord a été validé en octobre dernier par 137 pays sous l'égide de l'OCDE. Sont concernés les grands groupes dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 750 millions d'euros et dont la société mère ou une filiale se trouve dans l'Union. L'imposition minimale apportera des recettes supplémentaires aux États membres de l'Union européenne qui ont vu leurs recettes fiscales épuisées par les juridictions à faible fiscalité. À moyen terme, une partie de ces recettes supplémentaires risque de diminuer car les pays tiers à faible fiscalité augmenteront leur taux d'imposition précisément en raison du mécanisme efficace de ce deuxième pilier. 3 États membres, l'Estonie, l'Irlande et la Hongrie, ont exprimé des réticences. Pour Bruxelles, le but est de limiter la course au taux le plus bas. Selon le député européen Paul Tang, le sujet est sensible. Ils doivent se rendre compte que le Parlement européen appelle aussi à augmenter le taux d'imposition effectif minimum. Ce taux de 15% n'est pas suffisant pour imposer les revenus du capital comme ceux du travail. J'espère vivement qu'un nouveau cycle de négociations permettra de relever le taux effectif minimum d'imposition des sociétés. Le sujet doit encore être discuté au Conseil et au Parlement européen. La Commission vise une adoption au premier semestre 2022 pendant la présidence française de l'Union, l'entrée en vigueur étant prévue pour 2023. C'est un nouveau coup de force de Pékin à Hong Kong. Jeudi, après 24 ans de présence, le pilier de la honte, une statue rendant hommage aux victimes de la répression de Tiananmen, a été retirée de l'université de Hong Kong. Pour les militants pro-démocratie, c'est une nouvelle atteinte aux libertés. Hong Kong a été longtemps le seul endroit en Chine où la commémoration des événements de Tiananmen était tolérée. À Richmond, aux États-Unis, une capsule temporelle de plus de 130 ans a été ouverte mercredi. Elle reposait dans le socle de la statue de l'ancien général confédéré Robert E. Lee. La statue avait été déboulonnée suite aux manifestations pour protester contre la mort de l'Afro-Américain George Floyd. À l'intérieur de cette boîte, les experts ont découvert 3 livres, une enveloppe en tissu avec une photographie et une pièce de monnaie à l'origine inconnue. Les procureurs néerlandais ont requis la prison à vie contre les 4 hommes poursuivis pour le crash du vol MH17 qui survolait l'est de l'Ukraine en 2014. 3 Russes et un Ukrainien, tous des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, sont accusés d'avoir abattu l'avion avec un missile sol-air. Les proches des victimes ont applaudi les peines demandées. Pour ce crime, c'est-à-dire le crash d'un avion et la mort de 298 innocents, il n'y a qu'une seule peine appropriée, et c'est la prison à vie. Nous espérions cela, et maintenant c'est à la Cour de décider. Parmi les victimes du crash, il y avait le fils, la belle-fille et le petit-fils d'Anton Kott. Il y avait 80 enfants dans l'avion. Le plus jeune des enfants avait 1 an. Ils avaient toute leur vie devant eux. Il n'y a plus de vie pour ces enfants maintenant. C'est incroyable, c'est horrible. Donc oui, je suis très heureux du résultat d'aujourd'hui. Le 17 juillet 2014, le vol MH17 reliait Amsterdam à Kuala Lumpur quand il a été atteint en plein vol par un missile sol-air qui a détruit l'avion et tué les 298 passagers.
Le verdict du tribunal de Schiphol, près d'Amsterdam, n'est pas attendu avant fin 2022.